RMC, l'immanquable grande gueule. Que c'est pas un sujet de rigolade, même si vous l'avez présenté de manière plaisante, c'est pas du tout un sujet de rigolade. C'en est un visiblement pour le détenu. Lui-même, il est détendu en faisant son périscope. Non mais excuse-moi, tu vas pas demander au détenu de se plaindre. Lui, au contraire, il affiche sa jovialité et de son point de vue, il a entièrement raison. Le dernier à critiquer, c'est le détenu dans cette histoire-là. Non, mais je dis que c'est grave parce qu'il y a un impact au niveau de la sécurité, et notamment de la sécurité de l'administration pénitentiaire, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose de très vrai. Et avant ça, je veux dire que ça n'est pas la situation dans toutes les prisons, d'abord. On ne peut pas avoir une vision nationale de ce qui se passe en terre biterroise. Pas du tout, mais... ce qui est là n'est pas non plus une sorte d'épiphénomène régional. C'est un phénomène important, c'est un phénomène dangereux et je considère qu'il y a une véritable dérive qui ne doit pas être mise sur le dos de l'administration pénitentiaire, mais davantage sur le dos en vérité, de la chancellerie. C'est-à-dire du ministère de la Justice. Du ministère de la Justice, et je le dis, je suis d'autant plus à l'aise que je n'ai pas été l'un des admirateurs les plus zélés de Madame Taubira, mais ça c'est antérieur à Madame Taubira. Faut bien le comprendre, cette histoire-là. Donc, oui... C'est encore plus c'est choquant. quoi, c'est une histoire de moyens. Non, mais c'est encore plus choquant. C'est à la Ça permet d'instaurer une paix sociale. C'est à la... Non, pardon. C'est quasiment idéologique, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de brouilleur? Tu sais combien on a récupéré? On a récupéré répondre. 30 000 portables l'année dernière en prison. Mais 30 000 portables. Gilles s'il Williams, marchait pas, c'est il aussi rentrerait bien que pas. moi. Elle a raison. Gilles Williams, c'est aussi bien que moi. Pourquoi il n'y a pas de brouilleur? Tu sais pourquoi? Parce que parfois les téléphones sont des filets qui sont laissés pour la police. Et moi, j'ai des tas de dossiers où en fait, tu as des écoutes, des mecs qui sont en prison et on a toutes les écoutes de ce qu'ils racontent. Parce qu'on a laissé Donc il y a les une filets. espèce de complicité Mais aussi, quoi, si tu veux. évidemment, mais Les tu policiers ont crois quoi? besoin de... Mais Écoutez ce qui parce se passe en qu'il y a prison. deux sortes de détenus. Il y a les détenus en détention provisoire et ceux-là ne devraient pas avoir un téléphone et pourtant c'est eux qui en ont le plus. Et les détenus qui sont condamnés qui eux ont droit en fait à la correspondance. Donc on est dans une espèce de petit jeu hypocrite, quoi, en fait. Alors, les détenus condamnés, si tu veux, le problème aussi c'est qu'on mélange dans les prisons des gens qui sont condamnés et qui ont des vraies peines et qui eux devraient avoir un accès libre vraiment au téléphone, etc. Je parle pas de téléphone portable, mais les cabines, etc. Ils y ont droit sans aucun problème. Et on les mélange avec des mecs qui sont pas encore condamnés, qui eux ont besoin de portables pour continuer leur business. D'accord. Et moi je te dis qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont aussi comme ça et on les laisse faire. Il faut pas équiper. Non, mais si on a... Non, mais attends, Gilles Williams. T'as jamais vu d'écoute dans un dossier de mecs qui sont en prison? Mais tu rigoles ou quoi? Malheureusement, on subit. Les personnels pénitentiaires subissent. C'est tout ce que vous dites. Et j'ai entendu le débat déjà houleux, et je vous en remercie parce qu'il faut arrêter cette grande muette. Et j'ai entendu des mots très forts comme hypocrisie. Mais vous êtes tous dans le juste. Oui, c'est vrai qu'à Béziers, ce détenu était sûrement très bien avec un portable qui, je vous le rappelle, ne sont plus des vrais portables, mais on peut les associer à des ordinateurs. Donc avec toutes les dérives dites sécuritaires qui peuvent être engagées. Mais là où je voudrais revenir, c'est que, j'ai entendu le monsieur, il ne faut pas généraliser cela dans toutes les prisons françaises, mais moi je vais vous le dire, puisque je connais bien les établissements en France, je dirais que c'est quand même une grosse majorité, à 80 voire 90%, où c'est un beau bordel. Et ça se passe comme ça dans 80-90% des établissements pénitentiaires, vous nous dites? Mais bien sûr, c'est pour ça que nous demandons le renforcement de ces établissements depuis X années. Et là où je reprendrai les dires de vos invités, c'est que quels que soient les gouvernants, que ce soit de droite ou de gauche, il y a eu un manque de courage parce qu'aujourd'hui, ce que mon syndicat demande pour les personnels pénitentiaires, c'est un véritable courage législatif. J'ai entendu parler aussi des gens qui disaient on met tout le monde dans toutes les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires. Il faut savoir qu'on a très peu de classification. Il faut qu'il y ait une véritable classification des prisons, qu'on puisse y voir clair, qu'on puisse faire un métier digne de ce nom. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.